Allez, un portrait à présent, celui de la romancière champenoise Gisèle Bienne. L'homme frère, son dernier livre publié chez Actes Sud, raconte tension familiale et attachement à la terre. Isabelle Griffon et Valentin Cruard l'ont rencontré pour nous. Nous sommes nés dans la plaine, dans la craie, dans la blancheur presque parfaite de la craie, au milieu de nulle part. Un trou dans un grand tout, un point dans la diagonale du vide. La plaine, pour continuer à s'y plaire, il faudrait ne l'avoir jamais quittée. La plaine de la Champagne crayeuse est au cœur du dernier ouvrage de Gisèle Bienne, L'homme frère, qui vient de paraître chez Actes Sud. Cette plaine, elle la connaît bien, pour y avoir grandi, joué, travaillé. Quand vous êtes dedans, vraiment dedans, que c'est l'été, que les épis à l'époque ils étaient très hauts, aujourd'hui on les fait très courts, mais vous arrivez là, quand vous étiez enfant, vous étiez happé par la plaine, ça a vraiment une attraction. Il faut être dans la plaine, il faut s'arrêter dedans et regarder, séjourner pour comprendre que c'est fort. Je ne serais pas née dans la plaine, je ne pourrais pas en parler comme ça. Dans ce livre, la romancière relate les tensions familiales qui apparaissent à la mort du père. Ces blessures, causées par un héritage jugé inéquitable pour certains. Vous savez, dans les familles, on se rend compte, après la disparition des parents, qu'on a eu, qu'ils nous ont fait tenir un rôle, une place ou une non-place. Et l'identité, à ce moment-là, est touchée, pas toujours à cause de questions d'argent, mais j'ai eu ma place, j'ai pas eu ma place, et c'est un jeu très, très profond. Après La Malchimie, où elle décrit les ravages des produits phytosanitaires sur la santé de son petit frère, ouvrier agricole, l'auteur évoque à nouveau sa famille. D'abord, on introduit de la fiction, on introduit un regard à soi qui n'est pas forcément un regard, il n'y a pas de regard objectif, donc à partir de ce moment-là, c'est toujours du roman, c'est toujours de la fiction. Et puis il y a les connaissances et l'expérience qui viennent non pas se compléter, mais se fondre dans ça. Donc ça, c'est des techniques d'écriture aussi, ou le travail d'écriture. Moi, j'aime que l'écriture, ce soit de la musique. J'aime que ce soit fluide. J'aime que ce soit en mouvement. J'aime que ça entraîne comme les chemins blancs de la plaine, ou c'est son relief subtil, mais qui vous mène toujours plus loin. Et ça, je le travaille beaucoup à l'oreille. Il y a des moments, je voudrais marcher dans la nuit, revoir peut-être des lieux disparus, me lier d'amitié avec des ombres. En 45 ans, celle qui fut d'abord peintre et enseignante a publié une trentaine de livres, dont plusieurs ouvrages pour adolescents. La romancière a également animé des ateliers d'écriture, comme au Café J'aime, un café associatif qui accueille des personnes en difficulté psychologique. C'est là qu'elle a fait la connaissance de Cédric. J'ai tout de suite pensé, la première fois que je l'ai vue, qu'elle avait un brin de folie. Excentrique, quoi. Elle était différente, comme nous, le monde de la psychiatrie. Pendant 2 ans, l'auteur a accompagné cet homme dans l'écriture de son parcours de vie. Il en ressort des textes forts, sensibles, qui ont été publiés dans ce recueil. Elle n'a pas retouché au texte, mais elle me disait, dans ce texte-là, vous parlez de ça, et ça pourrait peut-être déboucher sur un autre texte. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle m'a dirigé un petit peu. Enfin, moi, je suis dans les textes des autres comme un oiseau dans l'air. C'est-à-dire que je vois tout de suite où ça cherche à aller quand l'auteur ne le voit pas. Donc je suis un révélateur. Depuis les hauteurs de Reims, Gisèle Bienne prépare son prochain ouvrage. Elle se penche cette fois sur l'auteur russe Chalamov et son expérience du goulag.